Ce qui s'est passé aujourd'hui aux frontières du sud du Liban est plus dangereux que n'importe quel titre. Des sources confirment que la chute du gigantesque ballon israélien Sky Duo, une légende qui a coûté des milliards, est désormais un désastre sous le poids des marches de la résistance libanaise. Ainsi, dans les détails de l'actualité, nos téléspectateurs, la résistance libanaise a mené ce matin, mercredi 13 mai. Une opération militaire complexe visait la plume d'espions israélienne, le gigantesque ballon Sky Duo, à la base d'Ilanit North Israël, utilisant des drones spéciaux qui traversèrent les montagnes pour toucher directement la cible. Ce ballon est l'un des systèmes de capteurs les plus complexes de l'histoire des guerres arabo-israéliennes et il a assuré la couverture est-vaste des champs d'opération et envoie des images directes aux salles d'opération du personnel et le cibler et le détruire de cette manière signifie l'un des outils de surveillance aérienne les plus importants est hors service sur ce front. En effet, RAID, nous faisons face à une insulte souveraine claire qui ne peut être conciliée avec les déclarations fragiles de la trêve. Ce géant de l'espionnage dont Israël se vantait devant le monde et le Pentagone tombe en plein jour. Au-dessus d'une base militaire considérée comme fortifiée derrière des couches de radar. En d'autres termes, les drones libanais ici n'ont pas seulement ciblé un ballon chauffant, mais ont frappé le nerf du renseignement israélien, transformant cette supériorité technologique en un désastre que les colons voient à l'œil nu. Cette opération place l'appareil de sécurité à Tel Aviv face à une réalité amère, perturbant les systèmes les plus complexes. Ressentant l'histoire des guerres arabo-israéliennes et la perte des images vives qui alimentaient autrefois les salles d'opération du personnel. Cela signifie que ce soir, le Nord est dans un état sans précédent d'aveuglement stratégique. Bien sûr, il s'agit d'un ballon de surveillance qui n'est ni ordinaire dans sa structure ni dans son rôle, mais plutôt d'une plateforme de renseignement avancée conçue pour rester dans le ciel pendant de longues heures, à une hauteur qui lui permet de surveiller de vastes zones au-delà de la ligne frontalière directe. Nous parlons du plus grand système de capteurs portables au monde, d'une longueur de près de 100 mètres, qui est en réalité un radar volant vivant dans la haute atmosphère pour détecter ce que les satellites ne peuvent pas. Ce qui est à la fois excitant et dangereux pour nos téléspectateurs, c'est que ce ballon ne se contentait pas de surveiller la frontière, mais avait aussi la capacité de pénétrer des renseignements jusqu'à 250 km en territoire libanais et syrien. Sky Duo est responsable de guider les intercepteurs, de déterminer les trajectoires des drones avant leur décollage, et même d'envoyer des images thermiques vives avec une précision étonnante, permettant aux salles d'opération du personnel de discerner les moindres détails en profondeur. Dans un sens plus clair, nous faisons face à un système qui a non seulement été vu, mais aussi interprété, dirigé et adopté la décision militaire au moment le jour, et c'est ce qui en fait l'un des systèmes de capteurs les plus complexes de l'histoire des guerres arabo-israéliennes. Par conséquent, le ciblage et la destruction de ce ballon ne sont pas perçus comme abattre une cible aérienne, mais plutôt comme un coup direct sur le même système de vision qui alimentait autrefois les salles d'opération du personnel en images en temps réel et leur donnait l'avantage pour lire le terrain. Sa chute aujourd'hui signifie simplement que le Nord a perdu sa vue de jour et de nuit, et que tout ce qui a été observé dans les profondeurs se déplace désormais derrière un voile de mystère. Nous faisons donc face à un changement majeur, car ceux qui ont pu faire tomber l'œil du ciel prouvent qu'ils sont capables d'aller bien plus loin. Ce système que vous voyez derrière moi est le plus grand et le plus complexe radar portable jamais inventé dans l'histoire de Military Aerospace Industries, en coopération avec nos partenaires aux États-Unis, possède une capacité unique de survie dans les airs pendant des semaines, observant tout se déplacer depuis l'arrière de la frontière avec une portée de centaines de kilomètres. Nous avons conçu ce système pour être le bouclier incassable, le système qui nous donne l'avantage ultime pour détecter les missiles de croisière et les drones suicides venant des ennemis avant même qu'ils ne pensent à leur heure.
En termes simples, avec ce ballon dans le ciel du Nord, Israël a un œil mythique qui voit tout, et aucune technologie actuelle dans la région ne peut l'aveugler ou l'atteindre. Nous sommes fiers d'avoir aujourd'hui ce que personne au monde n'a. Si c'est l'arrogance qu'Israël a fait la promotion pendant des années, le bouclier qui ne pénètre pas et l'œil qui voit tout. Mais, comme nos téléspectateurs l'ont vu, ce matin, cet œil légendaire n'a même pas pu voir les marches qui approchaient pour mettre fin au mythe des milliardaires d'un seul coup. La résistance au Liban a confirmé le succès de l'opération militaire qui a conduit à l'abattage et à la destruction du ballon stratégique le matin du mercredi 13 mai 2026. Nous parlons d'un moment charnière qui survient plus d'un mois après l'état de calme relatif et la fragile trêve qui ont été éclipsés sur les fronts, ce qui fait de ce ciblage une brèche stratégique et une nouvelle base d'engagement. Avec du feu et remélanger les cartes au plus fort des discussions sur les arrangements régionaux. Ce qui est intéressant ici, c'est l'état de silence qui enveloppe jusqu'à présent les couloirs militaires et politiques de Tel Aviv. Malgré le bruit des débris observés par les colons en Galilée, aucune déclaration officielle n'a été publiée pour justifier ce déficit radar choquant. Ce silence reflète non seulement l'ampleur du traumatisme, mais indique aussi une véritable confusion dans l'évaluation de la situation. Comment l'appareil sécuritaire va-t-il justifier auprès de son public que le système conçu pour les protéger des roquettes palestiniennes n'a pas pu se protéger lui-même d'une marche suicide ? C'est une nuit de silence, du renseignement, attendant un récit israélien qui ne trouvera peut-être rien pour réparer l'image brisée de la dissuasion. Le pionnier du langage des chiffres parle d'une catastrophe stratégique, Israël faisant face à une perte financière de plus d'1/4 milliard de dollars, soit le coût de construction et d'équipement de ce système radar complexe. Mais le vrai prix ne réside pas dans le prix de la fibre et du gaz, mais dans la perte par Israël d'un projet qui a mis du temps à se développer. Plus de 10 ans en coopération avec l'Agence américaine de défense antimissiles pour transformer en un instant, à un fossé sécuritaire qui s'étend le long de la frontière nord. Désormais, l'absence de Sky Duo par Israël signifie simplement que les couches de défense aérienne ont perdu leur capacité à fournir une alerte précoce contre les cibles basses et ailées. Le ballon jouait un rôle que les radars terrestres ne pouvaient pas jouer en raison du terrain accidenté de la Galilée. Ce soir, l'espace aérien libanais est devenu un passage sûr pour tout ce qui peut voler vers les profondeurs et il est devenu une arme. L'armée de l'air israélienne est contrainte d'épuiser les avions de reconnaissance et d'alerte précoce 24h/24 pour compenser cette absence, qui est un énorme drain humain et technique qui ne peut pas être maintenu longtemps. Ainsi, le 13 mai n'était pas seulement un jour pour abattre un ballon, c'était un jour pour exposer la supériorité technologique devant les caméras de téléphone. L'œil du ciel tomba et Israël resta face à l'inconnu, attendant une réaction qui pourrait ne pas arriver ou arriver trop tard, après que les règles d'engagement aient changé à jamais.